Et nous recevons ce mardi Mohamedou Diallo, directeur général de CIO Mag, un magazine africain spécialisé dans les IT, qu'on traduira par les technologies de l'information. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Gakou. Une enquête a récemment révélé l'affaire Pegasus, ce logiciel espion israélien. Plusieurs gouvernements africains ont été épinglés dans cette enquête menée par un consortium de médias. Est-ce que cela vous a surpris ? Non, pas du tout. C'est quelque chose de très courant. En ce qui concerne l'espionnage, c'est quelque chose qui a toujours existé. Sauf que peut-être avec les réseaux sociaux et avec les technologies de l'information, ça prend plus d'ampleur. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé et ce n'est pas du tout étonnant. Cette enquête sur Pegasus a mis en lumière des pratiques d'espionnage d'opposants, de journalistes notamment. Comment on peut éviter d'un point de vue technologique que cela se reproduise ? Il faut se protéger, il faut avoir plus d'experts spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est le déficit qu'on a partout dans le monde. Il n'y a pas que l'Afrique qui est confrontée à ce problème-là, même l'Europe, vous le voyez bien, est confrontée à ce problème. Nous avons un déficit de talent, de spécialistes dans le domaine de la cybersécurité, qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment soumis à ces pratiques. Il faudra un capital humain beaucoup plus important. Il faudra former davantage d'experts dans le domaine de la cybersécurité pour pouvoir avoir des experts qui pourront se prémunir de ce genre de choses. Le talent également, sur le plan technologique, il faudra installer ce qu'on appelle des instruments comme des SOC qui permettent donc de se prémunir donc, de ces attaques cybercriminelles qui peuvent nous arriver. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Il y a toujours des failles. Il y a l'erreur humaine, donc il y a des failles qui font qu'aujourd'hui, c'est le monde exposé à ces genres de pratiques. On voit finalement qu'avec la technologie, il y a des bons et des mauvais côtés. Là, la technologie a été utilisée à mauvais escient. Vous dites que nul n'est à l'abri, mais en Afrique, il y a peut-être plus de risques. Quand on voit cette affaire Pegasus, il y a eu presque une dizaine de gouvernements qui ont utilisé à des mauvaises fins, on va dire, ce logiciel espion. Tout à fait. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette pratique, il y a une vingtaine de pays, dont pratiquement la moitié étaient africains. C'est étonnant, c'est impressionnant de voir ces pays africains utiliser ces logiciels pour espionner des opposants, pour espionner des concurrents, des journalistes, etc. Donc c'est des pratiques. Aujourd'hui, il y a eu des démentis formels de la part de certains gouvernements qui contredisent ces pratiques, qui disent qu'ils n'ont pas été à l'origine. Donc des enquêtes, des plaintes sont en cours. Donc on verra ce que ça donne pour pouvoir se situer par rapport à ces pratiques. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut davantage renforcer l'arsenal sécuritaire. Et aujourd'hui, c'est un peu étonnant de ce qui se passe en Afrique, puisque sur les 54 pays africains, il n'y a que 15 pays qui ont aujourd'hui une stratégie nationale en termes de cybersécurité. Donc vous voyez, il y a aujourd'hui plus de 35 pays qui n'ont pas encore... c'est le désert, il n'y a rien du tout. Et il faudra renforcer l'arsenal, renforcer la coopération. Et même dans le cadre de la coopération, il y a l'Union africaine qui avait mis en place un traité qui s'appelle le traité africain donc dans le domaine de la cybersécurité. Et dans ce traité-là, ça a été voté en 2014, c'est le traité de Malabo, je cherchais le mot. Le traité de Malabo a été voté en 2014 et aujourd'hui, il n'y a que moins de 10 pays qui l'ont entériné sur les 54 pays. Vous voyez, donc le fait de l'avoir fait permettrait donc d'harmoniser les réglementations au niveau des pays. Mais aujourd'hui, les pays africains sont à la traîne quant à la ratification de ce traité qui va fondamentalement changer la donne en matière de cybersécurité en Afrique. On l'a vu avec l'affaire Pegasus, mais au-delà de ça, la sécurité numérique est un enjeu très important. Quel état des lieux vous faites du continent africain? Là, vous nous avez parlé de certains pays qui ont entériné l'accord de Malabo, mais quel état des lieux général vous faites du continent africain finalement? Il y a des disparités par rapport à l'Afrique du Nord, par rapport au reste de l'Afrique. Comment ça se passe finalement? Il y a de fortes disparités. Aujourd'hui, quand on voit, plus on est ouvert, plus on est exposé. Donc l'ouverture, c'est vrai, on parle de digitalisation, on parle de l'ouverture vers le monde extérieur. Plus on est ouvert, plus on a accès à ces technologies d'information, plus on peut être soumis à ces attaques cybercriminelles. Et donc pour se prémunir, il y a des pays qui sont en train de faire des pas de géants. Je cite le Bénin, le Togo, le Sénégal qui ont récemment mis en place donc, des data centers, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, quand on voit... C'est quoi un data center? Un data center, c'est un centre de stockage des données. Donc c'est là qu'on stocke les données au niveau national. Et jusqu'à présent, il faut comprendre que 80% des données que nous produisons, que ce soit les données de l'administration, les données critiques de nos pays, dans le monde, 80% de ces données sont hébergées par les GAFAM. Donc c'est les fameux Google, Amazon, Facebook, etc. Donc toutes ces données-là sont gérées par les États-Unis.
Et aujourd'hui, les États-Unis ont mis en place ce qu'ils appellent le Cloud Act. C'est une loi qui impose ce qu'on appelle de l'extraterritorialité, ce qui permet donc à ces GAFAM de fournir toutes ces données sensibles à la justice américaine en cas de besoin. C'est-à-dire, même si un citoyen lambda qui se situe au fin fond de l'Afrique peut réclamer justement d'avoir ces données, donc d'avoir accès à ces données. Voilà, ces données peuvent être fournies à l'administration américaine à tout moment. Donc là, on ne peut pas parler de souveraineté numérique. Les choses s'améliorent, donc je pense qu'on va vers une coopération. Donc le fait d'avoir ces traités dont j'ai parlé, le traité de Malabo qui a été mis en place par l'Union africaine, le fait de mettre en place des stratégies nationales qui permettraient de renforcer l'arsenal juridique. Vous pensez que la stratégie, ça va être une stratégie nationale ou une stratégie continentale avec l'Union africaine ou pourquoi pas même la CEDEAO, des organismes? Comment on trouve la solution finalement? Ça doit être plutôt national. Selon vous, la meilleure solution, c'est laquelle? Vous savez, à notre niveau, donc, quand on veut faire quelque chose au niveau national, on a des micro-États en Afrique. On est 54 pays, donc on est morcelé. Donc le fait d'avoir une stratégie globale permettrait d'harmoniser les différentes réglementations, parce que chaque pays a sa réglementation, mais ces réglementations gagneraient à être harmonisées au niveau continental. Si on ne les harmonise pas, donc il y aura des failles, et donc il faudra absolument qu'on renforce la coopération entre ces pays-là pour que demain, si un pays renforce son arsenal juridique, que les cybercriminels peuvent se déplacer dans un autre pays où la législation le permet. Donc là, on peut obtenir ces résultats-là que grâce à la coopération interafricaine. Ça peut être à la fois, dans un premier temps, au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, ensuite au niveau panafricain. Donc voilà, il y a des étapes à franchir et donc je pense que les gens aujourd'hui ont pris conscience de cela et on est en train de traverser un moment très important dans la digitalisation de l'Afrique, avec l'arrivée de la pandémie. Donc on parle de 5 années de croissance qu'on a gagné, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu faire en 16 mois, ce qu'on a gagné en termes de digitalisation, on aurait mis peut-être 5 ans pour le faire. Donc ça va très vite. Et aujourd'hui, je sens accéléré lors des derniers mois. Voilà, ça s'est accéléré lors des derniers mois. Et donc cette accélération ouvre également à certains risques. Donc ces risques-là doivent être maîtrisés à travers. Donc moi je pense que le capital humain est fondamental. Il faudra qu'on forme davantage. Pour investir dans l'humain, former des spécialistes. Exactement. Il y a énormément d'enjeux concernant le numérique. Quelles sont les priorités du continent africain pour les prochaines années selon vous? Les priorités sont très importantes. On a aujourd'hui, dans le cadre des ODD, c'est il y a 17 ODD, donc les objectifs de développement durable, il y en a 17. Donc sur les 17 qui concernent l'Afrique, tout est prioritaire. Aujourd'hui, si je prends un exemple sur le plan de la démographie, l'Afrique c'est 17% de la population mondiale. Et 17% de la population mondiale, et d'ici à l'horizon 2032, donc dans 10 ans, c'est l'équivalent de la population européenne qui viendra s'ajouter à la population africaine. Donc plus de 42 millions d'habitants qui viendront s'ajouter à la population africaine. Ça pose des problèmes énormes en termes d'aménagement du territoire, ça pose des problèmes énormes en termes de maîtrise de l'énergie. Et le numérique peut être une solution pour cette... Voilà, j'arrive au numérique. Donc il y a le problème de l'énergie, il y a le problème agricole, etc. Et je pense que le numérique est un catalyseur qui permettrait donc d'accélérer de façon importante l'atteinte de ces objectifs liés au développement durable. Donc ces objectifs de développement durable sont multiples. Imaginez aujourd'hui dans le plan de l'éducation ou de la formation, on n'a pas beaucoup d'infrastructures pour accueillir cette augmentation de la population. Et demain, si aujourd'hui on met en place de e-learning, on le met de façon systématique, ça permettrait d'absorber ce gap, puisqu'on ne peut pas construire autant de salles de classe. Autant de salles de classe avec autant d'étudiants. Exactement. Donc c'est le digital qui est fondamentalement qui peut être la clé. La clé, le catalyseur. Vous organisez, M. Diallo, au Maroc, les assises de la transformation digitale, les 25 et 26 novembre, sur le thème de la souveraineté numérique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des pays africains qui sont souverains numériquement aujourd'hui? C'est difficile à dire qu'il y a des pays africains qui ont cette souveraineté numérique. Donc je pense que même si on prend l'Europe vient de mettre en place son cloud. Vous voyez, donc, quand on fait la cartographie des clouds au niveau continental, au niveau du monde, il n'y a que l'Afrique et l'Europe. Les clouds, vous nous rappelez ce que c'est? Le cloud, c'est de pouvoir virtualiser les données. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une infrastructure physique pour pouvoir accueillir les données. En faisant le cloud, ça permet donc de pouvoir gérer tout cela. D'accord. L'Europe vient de mettre en place son cloud, donc, qui n'est pas encore fini. Donc, c'est qui s'appelle Gaxia. C'est
c'est la France et l'Allemagne qui l'ont mis en place. Donc eux, ils sont en train de se chercher dans le domaine de la souveraineté numérique. Ils dépendent énormément des pays asiatiques et notamment des États-Unis. L'Afrique est la traîne. Et donc, justement, l'idée d'organiser les assises de la transformation digitale les 25 et 26 novembre à Ben Guerir, au Maroc, à l'université Mohamed VI, donc nous permet de réunir un ensemble d'acteurs africains pour réfléchir sur la digitalisation de l'Afrique. Donc, on fait une sorte de bilan, puisque jusqu'à présent, on a fait 10 assises des transformations digitales, ça fait 10 ans qu'on le fait. Cette assise sera très importante voilà, pour le développement et la souveraineté numérique. Et donc ça nous permet donc de faire une sorte de rétrospective de l'évolution qu'on a fait pendant ces 10 ans et pourquoi ne pas aller vers la souveraineté numérique de l'Afrique. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Mohamedou Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de CIO MAG. Merci beaucoup. Merci M. Gakou.